Hello YouTube, comment tu vas? Ou plutôt devrais-je dire comment tu vas avec cette chaleur, parce que mon dieu quel calor! Presque aussi chaud que la vidéo du jour puisqu'on se retrouve pour le 5e épisode du Monday Building Challenge où cette semaine on s'attaque au style campagne française. Et pour être tout à fait honnête avec vous, le tournage a duré littéralement 3h50. Voilà, je n'arrivais plus à m'arrêter, le jeu nous a enfin respecté, on a un style où on a tout qui rend trop bien. Franchement j'ai super hâte de vous montrer tout ça et que vous soyez avec moi en jeu. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne ou qui ont peut-être cliqué sur la vidéo au hasard parce que YouTube leur a suggéré et qu'il a très bien fait. Moi c'est Ludovic Chabot de la chaîne LudoCBD et je joue principalement aux Sims sur cette chaîne. Je joue aussi à d'autres petits jeux vidéo qui me plaisent, mais ça je vous laisse fouiller dans les playlists et dans les vidéos. Et en ce moment tous les lundis je sors une vidéo avec un concept inédit il me semble dans le monde des Sims parce que je ne l'ai trouvé nulle part ailleurs sur internet. Construire une maison avec seulement un filtre de style activé par semaine. Vous allez voir que campagne française, mama que pepita banana. Donc si le concept vous plaît et que vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification et vous serez prévenu tous les lundis quand ça sort. Bon allez, j'ai fini le montage, j'ai réussi à tout faire tenir en 1 heure, on va pas faire tenir ça plus longtemps, prendre quoi grignoter, boire et puis bon visionnage. C'est parti! Alors la petite baraque française là, j'ai bien envie de la foutre là. Ah oui attends, je suis con, faut d'abord faire la famille, attends. À partir de la galerie. Bon, Marion Simgourou, écoute, je vois que t'as très envie d'être là, on va te garder. Faudra pas venir te plaindre si, par contre, c'est de la merde dans ta famille, hein, tu m'excuseras. Et ton mari, c'est qui? Eh ben voilà, c'est Pipi Glendalton. Bah alors, le gosse que vous allez faire ensemble, à mon avis, il va être magnifique. Comment elle s'appelle, Glendalton? Clémence. Bah voilà, bonjour Clémence. Alors, lui, c'est ton époux, et elle, c'est ta fille. Voilà, bravo Marion, la Simgourou, tu es officiellement mariée. Quelle bonne nouvelle. Donc il y aura une gamine dans ce foyer, la famille Glendalton. Eh ben vous avez une belle brochette, tiens. Je vais tout de suite aller leur mettre de la thune, hein. On va mettre 100 000, ça devrait être pas mal. Bah voilà, vous voyez, c'est une belle famille bien heureuse. Allez. Alors, campagne française. Voilà, bon j'ai trouvé des styles qui étaient un petit peu similaires les uns aux autres. Je vous mets à l'écran l'image de ce sur quoi je vais me baser, parce que je la trouve très mignonne. Je vais juste la remettre sur mon portable aussi pour la voir en visuel. Et je me la suis pas envoyée, donc je vais le faire tout de suite. Ah, il fait chaud, mon dieu, quel enfer. Alors oui, tout à fait, c'est un espèce de petit corps de ferme comme ça. Donc ce que je m'imaginais, c'est que... Bah alors par contre, on va peut-être la faire en miroir. On va la faire en miroir, regardez. Allez hop, 1, 2, 3, hop, c'est en miroir. Allez, bon, alors on va faire du à peu presque, hein, comme d'habitude. Alors la maison, elle a l'air de faire à peu près ça. De toute façon, je me dis, après, c'est un style campagne française, hein, donc fatalement... Alors, il y a l'air d'y avoir un étage en haut. Et là, c'est quoi, ça? On dirait un renfoncement, mais... C'est un toit au-dessus, on est d'accord. On dirait une appentis. Bah attends, parce que déjà, je ne sais même pas ce qu'on a le droit comme arche. Est-ce que ça va être réalisable ou pas? Style campagne française. Oh, bon, ça va. Peut y avoir un coloré acceptable? Oui. On peut essayer de faire un truc. Est-ce qu'il y a des plantes au mur? Campagne française, franchement, s'il n'y a pas de plantes au mur, je ne comprendrai pas. Attends, je vais tout de suite regarder déco murale. Oui, il y a des plantes, donc c'est parfait. On va pouvoir aussi essayer de faire un petit truc. Bah là, tout de suite, je me sens joyeux. Là, tout de suite, je me sens en veine. Je me sens comme si que j'étais respecté par le jeu. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors moi, je dirais que c'est un espèce de renfoncement comme ça. Et qu'on pourrait essayer de diviser l'espace en deux. Parce que là-bas, on dirait que c'est ouvert aussi. Hein. Ça fait pas la même taille. Après, est-ce que c'est grave? Pas tant que ça. Ça, je me dis que c'est une pièce, ça, c'en est une autre. Ou alors, c'est celle-ci. L'arche, je vais juste l'inverser. Dans le dessin, elle est devant. Moi, je vais la mettre derrière. Pourquoi pas? Bah parce que, voilà. Et alors, en termes de toit... Bon alors déjà attends, il y a le même toit ici, qu'on va faire comme ça, qu'on va abaisser tout de suite. Et alors ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais enlever ce morceau là, en tenant la touche mage. Je vais l'amener là-bas, et là, toujours avec la touche mage enfoncée, je vais tirer sur cette languette pour que le toit aille jusqu'ici. Mais ça me convient pas. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai l'impression que là... ça ne repose sur rien. Donc attention, petit trick, on va tirer ça d'un cran, pareil ici, et du coup la maison là, on va juste les tirer de un cran aussi. Du coup ça, on peut le décaler ici, idem ici, idem avec le toit. Pourquoi je fais ça? Je vais vous le dire tout de suite. Parce que comme ça, je vais pouvoir prendre un toit ici, que je vais pouvoir baisser comme ça à peu près. Alors, je vais juste le placer là-bas pour voir mon inclinaison. Je vais tirer sur la languette là pour que ça arrive au milieu. Et l'inclinaison m'a l'air pas trop mal. Et si je la réduis juste peut-être d'un, c'est encore mieux comme ça. Je vais prendre ce toit que je vais dédoubler ici. Voilà. Et je vais enlever les rebords de ce côté-ci. Avec les petites flèches, comme ça me laisse mes toits de l'autre côté. Et là, vous voyez, hop, ça me perturbe un peu moins. On a vraiment l'impression que c'est bâti quelque part. Là, déjà, on est pas mal. Ah oui, puis il nous faut un toit ici aussi. Toit qui apparemment va être un petit peu plus bas. Mais pas trop non plus. Et on a à peu près notre structure de maison. Pas trop mal. J'ai bien envie de relever un chouille le toit peut-être.
Ouais, c'est pas mal. Alors, campagne française. Est-ce qu'on a des belles textures de murs? Oui. Déjà, on a la pierre. Ça me fait vraiment très plaisir. Et on a même un truc qui pourrait se rapprocher vachement, regardez. Alors oui, je sais que c'est pas vraiment ça, mais il y a des petites briquettes sur le coin, donc en vrai, il y a un monde où ça passe. Et je me dis que peut-être en bas, on peut mettre que de la briquette, comme ça, et sur le toit, pareil. Les pierres qui viennent avec le kit à la vie à la mort sont peut-être pas mal aussi, tu me diras. Vous voyez, c'est ça le problème, c'est qu'avec ces pierres-là, ça fait moche ici, et ça m'agace, quoi. Mais par contre, ces briquettes-là s'encastrent bien dans l'angle ici. Donc est-ce qu'on partirait pas là-dessus? Peut-être que oui, en fait. Hein. J'ai l'impression que ça m'a l'air plus clair, quand même. Hein. J'arrive pas à me décider sur la couleur, chier. Il y a une texture de mur spécifique, là, au niveau de la cheminée. Je me dis qu'on peut peut-être la faire avec ça. Ah putain, ouais, merde, le toit. Je peux pas le faire juste au milieu. Ah bah si, attends, si je sais comment je vais faire. Bon, déjà je vais mettre les colonnes comme ça aussi. Non, je peux peut-être essayer de trouver une texture qui ressemble à peu près à ça. Celle-ci, elle a l'air d'aller à peu près, non? Moi ça me choque pas trop. Ils sont pas capables de nous mettre les pierres sans ces trucs-là à la vie à la mort non plus. Ça c'est un truc que je ne comprendrai jamais. Ou alors du bois, on part sur du bois. Ou alors du bois avec de la pierre comme ça. Oh bah ouais, attends, ça peut le faire. Et alors donc, ça, j'ai recopié la texture ici. Et donc on va se créer une cheminée. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que cet épisode, il est déjà un peu mieux parti que tous ceux qu'on a fait précédemment. Donc je vous cache pas que ça me fait un peu de bien. Et d'ailleurs, au final, je me demande si le toit, il est pas réduit comme ça. Hein. Ça, je vais mettre ma texture tout de suite. Et qu'ensuite, le toit, je vais essayer quelque chose. Mais rien ne dit que ça va bien marcher. Mais si, par exemple, ce toit-là, je le mets là. Et que là, j'essaie de le monter à la même hauteur que l'autre toit. On est à la même hauteur? Oui, tout à fait. Maintenant, si ça, je le bouge d'une fois, ça ne rentre pas, on est d'accord, mais ça va quand même, voilà, ça va quand même sur le rebord. Et alors là, du coup, je peux faire ressortir le petit bout ici. Bah écoutez, franchement, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est la plus belle des maisons qu'on ait faites. Hein. Le mec, il dit ça, il vient de commencer. Stop, on se calme. On peut avoir des très mauvaises surprises. Dans les fenêtres, je sais qu'on va en avoir plein. Ah là là, quel bonheur. Quelle grâce. On a des... Regarde, il y a des fenêtres... Bon, alors, c'est pas tout à fait cette taille, mais il y a des fenêtres avec des volets. Et c'est exactement ce qu'on a ici. Est-ce que à tout hasard, on a les volets? Ouais, bon, oui, point trop d'infos, j'ai compris. Vous allez voir que ça va être bien. Bon, là, en bas, on a des espèces de portes vitrées avec des... Une espèce de porte comme ça, en bas, j'ai l'impression. Oh, j'aime pas trop. Alors, c'est soit sur les carrés, c'est comme ça, soit au milieu. Peut-être. Ouais, ça me choque un peu moins. Est-ce qu'on a des colonnes? Trop génial. Et alors, est-ce que ces colonnes, on peut les monter ou pas? Tout à fait. Mais du coup, est-ce qu'on en a envie? Pas sûr. Par contre, on peut tout à fait les dupliquer, les mettre comme ça, et là par contre, non, ça veut pas non plus. Donc si je la reduplique, que je la baisse, bah je peux pas la baisser. Une fois de plus, on fera pas quelque chose de joli. Vous nous cassez les couilles. Je trouverai quoi faire plus tard, c'est du détail. Putain, on a plein d'herbes là, c'est génial. J'adore. On n'a rien dans le jardin. Si, on a ça. Bon, c'est un peu tristoun, mais bon, écoute, on va pas se plaindre. Déjà, on a des très jolies portes, etc. Hein. Je pense que l'entrée se fait ici, moi, dans cette maison. Je pense qu'on va mettre une belle porte comme ça en bois. Ou alors... Ah, on peut peut-être mettre celle-ci, ça fait peut-être un peu plus porte-fenêtre, je sais pas. Non, je sais pas. Non, je sais pas. En tout cas, il y a une fenêtre ici, en dessous, de ce que je crois voir. Ah, par contre, elle est... mastoc, la fenêtre. C'est pas trop haut, là? Moi, je me fie toujours avec... On va forcément avoir des meubles de cuisine, c'est pas possible. Ah, voilà, merci. Je me fie toujours aux meubles de cuisine pour la hauteur des comptoirs, vous voyez? Là, si je la relève de 1, ça m'a l'air pas mal. Ok. Et donc, en haut, on est plutôt sur des fenêtres comme ça. Elles sont pas du tout centrées, par contre, on est d'accord, là, hein. Si j'essaie de les mettre à équidistance, là ça me plaît pas, évidemment, parce qu'elles rentrent dans le toit. Il faut bien que je les mette là, quoi, pour que ça rentre pas du tout dans le toit. Ok. Oui, oh, c'est pas si gênant que ça, en vrai. On a des comptoirs de cuisine, je suis en joie, mais alors vous n'avez pas idée. Une joie non dissimulée, hein, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que c'est, ça, si je zoome là-bas? Ouais, là-bas, c'est ça, c'est un renfoncement, avec des grosses fenêtres. Bah, du coup, pour le coup, on va pouvoir mettre celle-ci. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai zoomé sans le vouloir. Ça nous fait une belle entrée de lumière. Là, j'ai l'impression qu'on peut presque faire une espèce de véranda, quoi. Donc, je me dis, est-ce qu'on va pas faire ça? Si je mets une fenêtre là et une fenêtre là, comme ça, on peut mettre un peu de l'herbe autour. Et en même temps, il n'y a pas l'air d'y en avoir tant que ça. Donc, et là, bien évidemment, elles ne se rejoignent pas quand elles sont au milieu. Mais aussi des volets fermés, là, c'est trop mignon, ça. Est-ce que c'est bien au milieu? Ok. D'un autre côté, je me dis que cette fenêtre-là, on peut tout à fait la mettre ici. Ça peut faire une petite entrée de lumière sympa dans l'espèce de sas d'entrée là. Et en même temps je vois pas ce qui... Attends mais ça m'a l'air d'être plus... C'est moi ou ça va plus loin ça? Il y a l'air d'y avoir un petit mur de renfoncement là. Eh bien en fait peut-être bien que cette porte là elle va ici en fait hein, et que donc du coup cette fenêtre vient là. Alors je sais qu'il n'y a pas de fenêtre sur notre plan mais je me dis que ça peut être sympa. Donc du coup ça viendrait ici. Puisqu'il y a un renfoncement de fenêtres. Mais alors du coup mes fenêtres, ouais voilà, elles ont bazardé bien sûr. Pas sûr de ce que je fais là. Je teste. Pour une petite pièce genre style verrière, ça m'a l'air pas trop mal. Et après je pourrais carrément, tu me diras, faire pareil avec ces fenêtres là. Les mettre genre près des briquettes.
Comme ça, là, ça me laisse de la place pour aménager un petit peu le... vous m'avez compris. Bon, même si vous m'avez pas compris, vous allez voir, ça va bien se passer et ce sera très joli. Et après, je me dis que autant tout tirer, comme ça nous fait un abri. Et là, on peut tout à fait mettre une colonne ici. Pour tenir le tout. Ok, est-ce qu'on a des clôtures? Bien sûr. Bon, il y a des portails aussi, ça c'est une bonne nouvelle. Du coup, je pense que je vais partir sur ce portail-ci direct. Et si je mets donc du coup ce portail-ci... Dans l'entrée, elle est où? Elle est ici, l'entrée. Ça voudrait dire là? À peu près. En fait, le problème, c'est qu'on n'a pas le portail qui va avec cette clôture. Ce qui est quand même assez con qu'on se le dise. Donc peut-être que c'est lui qu'il va falloir que je change de teinte. Mais en même temps, mes avis qu'il n'y a aucune teinte acceptable. Ou alors... En même temps, cette petite arche, elle est trop mignonne. J'ai pas envie de mettre un vieux portillon comme ça, quoi, c'est moche. Alors peut-être que c'est avec la clôture, si on met peut-être la clôture comme ça. Allez, à la rigueur, ouais, bon. Bon alors là, si c'est leur jardin, par contre, bien entendu, on est d'accord que on ne veut pas spécialement de vis-à-vis. Ça suffit pour cacher le vis-à-vis. J'arrive pas à me... On peut tout à fait mettre ça, comme ça rejoint un peu le style des colonnes, là. Enfin, la pierre qu'il y a sur les colonnes, je veux dire, voilà. Hop, tac. Peut-être moyen de faire des petits compromis, ouais. Ça peut tout à fait être mignon, je pense, de mettre des petites fenêtres comme ça. Genre, il guette le facteur quand il arrive. Après, est-ce que ça fait voyeuriste? Oui, un petit peu, mais tu vois, tout de suite, ça fait genre clôturer, mais pas trop non plus. Je sais pas, il y a un truc qui me plaît plutôt pas mal. Voilà, la délimitation de ça, elle me plaît pas trop, par contre. Donc, du coup, je me dis... colonne. On est encore sur l'extérieur, franchement je trouve que c'est très bon signe, hein. Ça veut dire qu'on n'a pas de galère spécifique et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Si je mets des colonnes tout autour de ça, ça renforce un peu le truc, ça me perturbe pas tant que ça. Parce que je me dis que l'autre baraque qu'on va mettre sur ce terrain, peut-être qu'elle sera ici, tu vois. Ça veut dire que eux, leur terrain il vient là. Donc on va reprendre notre clôture. Et en même temps pareil, est-ce que je mets pas un demi-mur quoi, parce que... Bah vis-à-vis du jardin be like quoi. Si on teste ça. Par contre, on enlève juste les fenêtres. Peut-être que le muret, je le mets jusqu'ici. Jusque la colonne à peu près, en fait. Alors, j'ai envie de mettre des colonnes parce que, je sais pas, ça m'a l'air de faire plus fini. Et d'un autre côté, est-ce qu'on a des tympans? Oui. Oui, non, alors attends, on se calme, Ludo. Voilà, oui, je me disais aussi. Est-ce que ça nous donne un truc? Ouais, ça va, il y a un petit flot. Moulure en bois basique ou en pierre peut-être, ouais. Hop, tac. Et je vais essayer de prendre la teinte à peu près similaire. Bah franchement, c'est pas trop mal. J'aime bien. Il y a un petit... Je sais pas, il y a un petit truc qui se passe. Moi, j'aime assez bien. Alors les fenêtres sur le côté. Je sais qu'il y a des... volets partout normalement, mais est-ce qu'on essaie pas d'en mettre pas spécialement des avec volets partout quoi? Ah mais je crois qu'il y a un renfoncement de cette maison là en fait devant là. Mais oui, au niveau de la première fenêtre là, j'ai l'impression que là il y a une espèce de dénivelé. De pas beaucoup hein, mais j'ai l'impression que tout ça là, ça n'existe pas. Et pour éviter ça, je le tire comme ça fait bizarre, non? Peut-être juste par contre il va pas au bout là. C'est archi weird. Mais bon, on va s'y faire, hein. Alors, oui voilà, celles-ci, elles sont bien trop grandes, évidemment. Mais genre on peut partir peut-être sur des fenêtres comme ça en fait. En fait avec le toit, ça rend plutôt... Mais c'est parce qu'en fait c'est pas du tout le même toit non plus. Je suis en train de me dire... Là oui, certes, mais là c'est pas le même toit en fait. Et là ça va me poser problème parce que bah ouais voilà, du coup ça ne... C'est ça la bonne taille, tout à fait. Si je fais ça, là notre toit nous convient, on est d'accord. Là faut que si je le retire de 1, ouais non ça va pas, ça fait bizarre. Voilà, mais c'est ici le problème. Oh quoique, non ça va, ça choque pas tant que ça. Par contre ça choque pour les fenêtres. Est-ce que j'essaye pas de faire un truc fancy du coup? Attendez, je me dis que si là, ça je le mets comme ça je le mets ici, et que je le dédouble là. Là, j'enlève les rebords de chaque côté. Là aussi pour le moment. Là, c'est bon. Toi, je te tire là, je te tire là. Ensuite, ça, je le dédouble ici. Je le mets à 2. Et j'enlève le rebord ici. Regardez bien parce que c'est là que la magie va opérer. Qui dit campagne française dit ce genre de toit. Voilà. Et je me dis là, on peut avoir un petit effet de toiture assez... Oh non, c'est moche ça, mon dieu. Bah non, bah pas du tout. Du coup, ça me va pas ça. Après, je peux peut-être partir sur ça. Et ici, on laisse en pierre parce que ça gêne pas. Et là, c'est du bois parce que, je sais pas, c'est le grenier au-dessus, vous voyez. Voilà, il y a une explication rationnelle à tout, après tout. Bon, et alors, en texture de toit... Ah, c'est quoi ça, cette texture de base? C'est celle-ci. Je vais juste regarder s'il n'y a pas un autre coloris. Voilà. On va rester avec ce toit-là, du coup, puisqu'on n'a pas le choix, puisque c'est celui de base, mais haute coloris, parce que par pitié, au secours. Bon, ça fait bien campagnard, en tout cas. Ça, c'est... On va pas pouvoir dire le contraire. Et après, je me dis peut-être que j'enlève cette truc-là pour... Si je fais ça, ça va me bouger mon truc. Voilà, c'était sûr que ça allait me l'enlever ici. Bon, c'est pas grave. Mais peut-être qu'on fait juste une entrée comme ça. Ça, c'est campagne française. Ah ouais?
J'aurais jamais pensé. Ah, on peut peut-être mettre une petite fenêtre avec le volet fermé. Je sais pas pourquoi ça me fait kiffer. Ça fait vraiment genre il se protège de la chaleur parce qu'il y a trop de soleil par ici. C'est trop bien parce que campagne française, là je suis en train de me rendre compte qu'on a pratiquement que mes lustres préférés. Et ça me remplit de joie. Par contre, est-ce que... Oui, on a des escaliers, c'est sûr. On a des escaliers, oui, voilà. Alors, comment est-ce qu'on procède? Il y a une entrée ici. J'ai bien envie qu'on ait des toilettes. Ici. Ou alors peut-être même là. La question à 15 000 balles, est-ce qu'on a des placards? On a celui-ci, c'est parfait. Ça fait un gros placard à l'entrée. Bon, là on peut avoir un couloir qui dessert ça. Là ça fait vraiment genre grosse entrée, on va dire. Une entrée qui peut ouvrir ici ou là. Là je verrais bien une cuisine. Cuisine qui donne un peu sur le jardin s'ils veulent bouffer. Et là un gros espace salon avec une véranda. Maintenant s'il y a un salon, ça veut dire qu'il faut un escalier pour monter. L'escalier m'a l'air tout indiqué ici. Est-ce que je fais comme ça ou est-ce que comme ça l'escalier? Je me dis peut-être que comme ça. Ou alors après il y a toujours moyen de... Et là on le met comme ça. Ce qui fait que je peux même me faire le luxe de faire une espèce de petite colonne là comme ça qui monte. Alors oui, ça sert à rien, mais moi ça me fait kiffer de faire ce genre de truc. Et là, on pourrait donc desservir un couloir qui donnerait sur chambre des parents ici, salle de bain familiale, un autre placard dans l'entrée parce que pourquoi pas, un petit bureau ici ou une chambre d'amis et la chambre de la gamine. Franchement, j'aime assez bien la structure de la baraque, hein. C'est super sympa. Qu'est-ce qu'on en pense? Alors, maintenant qu'on a tout l'espace délimité, on va pouvoir mettre des luminaires partout, qu'on changera au gré des envies des pièces, bien sûr, mais... Voilà. Là, j'ai bien envie d'en mettre deux. Puis là, c'est une appentie, mais je suppose que... Alors, faut juste voir comment elle va tenir. Ouais, voilà, elle tient pas. Mais normalement, vu qu'on est en style campagne française, il y a l'autre. Voilà, il y a tout à fait celle-ci. Et si celle-ci, je la monte suffisamment, et bah là, on dirait qu'elle accroche au plafond. Et normalement, ça éclaire. C'est normalement fonctionnel. Regardez, hop, on passe en nuit. Perfecto. Si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui est en train de gratter. C'est son nouveau jeu, maintenant, c'est gratter le tapis. Bon. Je me dis que là, on peut carrément rajouter ça aussi. On peut rajouter ça. Ça fait vraiment sympa. Je trouve que ça apporte du cachet un petit peu au-dessous de la terrasse. On peut tout à fait les mettre là-dessus aussi, hein. Attention, la sempiternelle question. Putain, on a une boîte aux lettres. Alors ça, et ça, si c'est pas une bonne nouvelle, je vais la mettre là, la boîte aux lettres. Ok. Donc du coup, celle-ci, on peut la dégager. On va pouvoir repasser un après-midi. Et du coup, je vais pouvoir m'occuper de... C'est con, il n'y en a pas une seule qui arrondie d'arche. C'est un peu dommage. Mais bon, on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. C'est pas très grave. Et je me dis que l'entrée dans la grosse pièce, là, ça peut être sympa avec des arches comme ça. Ça, je suppose que ce sera les portes d'intérieur. On a une porte vitrée dans la cuisine ici. Ouais, l'idée me plaît un peu bien. Est-ce qu'on a une teinte qui se rapproche de ça? Peut-être avec ce coloris-là. Bah, ce sera pas exactement pareil, mais ce sera comme ça. L'idée que c'est pas les mêmes arches un peu partout, ça me plaît assez bien, en vrai. Et là, du coup, pour le placard du haut, je vais pouvoir reprendre ça et prendre peut-être un coloris, voilà, qui me plaît un peu mieux. Coloris qu'on va essayer de bidouiller en bas. D'ailleurs, la porte d'entrée, ah ouais, comme ça, c'est pas mal. Voilà, et alors attention, on a regardé les murs, mais maintenant, découvrons le sol. Oh là là, multitude de choix. Alors, autant vous dire que je vais carrément y aller avec le parquet de Vie à la campagne. Alors ça, c'est sûr et certain. Qui est un de mes parquets préférés du jeu, parce que bah il est trop beau. Et alors si on s'essaye à mettre toutes les couleurs, qu'on ait un aperçu un peu de ce qu'on pourrait faire. Là, par exemple, peut-être qu'à l'étage, un parquet un petit peu plus comme ça, peut-être même un peu plus foncé, hein. Mais un peu plus foncé, j'aime pas, j'ai l'impression que ça fait pas... Tu vois là, je sais pas, ça me plaît moins. Donc on va le laisser comme ça. Bon, concrètement, ils vivent dans une baraque qui est dans son jus, hein. Ça, on le sait. Ça, c'est clairement le carrelage de la cuisine. Au sol, des grosses tomates, parce que c'était le carrelage de base. Ah ouais, alors celui-ci, alors ça, ouais, alors peut-être on va mettre ce carrelage là ici. Alors les espèces de tomates là, ce serait plutôt dans la véranda. Oh là là, ça pour la cuisine c'est pareil, hein. On va peut-être mettre ça dans la cuisine et ça du coup dans la véranda. Oh je ne sais pas, là franchement mon cœur balance, on a trop de choix. Ah voilà, les briquettes. Non, les briquettes peut-être plus pour l'extérieur. Voilà, on va tout briquetter l'appentis. Ça se délimite plutôt bien en plus, hein. Franchement j'aime bien. Mais alors là, la couleur s'en rapproche trop. Donc c'est ça peut-être qui me pose problème. Après je me dis que le plancher qui vient avec le dernier pack là, en fait ça peut être un truc qui sont fabriqués plus tard, tu vois. Je sais pas. Et en même temps il y a un carrelage comme ça, je me dis est-ce que la salle de bain à l'étage elle serait pas comme ça? Mais est-ce qu'on a le carrelage mural qui va avec? Par pitié. Bah non, on va pas l'avoir. Je crois qu'on n'a pas de carrelage. On n'a pas du tout de carrelage avec le style campagnard. Par contre on a des briquettes. Donc il y a peut-être moyen de... Ça fait bizarre des briquettes dans une salle de bain, non? Il y a un truc qui... Je sais pas, j'ai pas envie de mettre de l'eau dessus, vous voyez ce que je veux dire? Oh puis d'un autre côté on dirait un peu du faux carrelage, ça passe, non? Ça fait laid. Par contre, ça fait laid au sol. Ça c'est peut-être un peu mieux. Et alors vraie question, qu'est-ce qu'on met au plafond du coup? Ou alors, je me dis, voilà le compromis. Je mets peut-être ce parquet là au sol. Et ça au plafond. Je pense qu'il y a un monde, ça au plafond, du bois partout, là, le plancher comme ça, je pense que ça va le faire. Sauf là, ici, ça va être des briquettes au plafond.
Va savoir pourquoi. Et alors le pauvre plafond de la cuisine, pas mettre du carrelage quoi. Peut-être un monde dans lequel la cuisine, elle est vieillotte mais vraiment à mort quoi. Alors ça c'est... Je me sens mal à l'aise et en même temps il y a une vibe très bizarre. Faudrait peut-être un truc qui rappelle peut-être les briquettes sur le côté. Oh, oh, ou alors ça. Alors je vous conseille pas de mettre du bois au plafond de votre cuisine parce qu'à mon avis le gras quand ça y va ça y va. Mais en vrai, aime bien. Bon, maintenant que on a des pierres sinistres avec ça, oui, mais l'avantage c'est que même si c'est pas les mêmes pierres qu'à l'extérieur, oh, elles sont sympas celles-ci parce qu'elles ont l'air un peu abîmées, les petites briquettes là. Ludo qui change d'Alice sans arrêt. Oui, mais bon, d'un autre côté, que voulez-vous hein testam, testamus, testamis, testus, hein, comme on dit en latin. Non, c'est faux, on dit pas ça parce que je suis en train de raconter de la merde. Bon, voilà. Franchement, pas si pire. On pourrait croire que, mais ça va très bien. Je vais juste monter les colonnes au-dessus, enfin jusqu'au niveau du mur parce que là ça me stresse, voilà. Bon, écoute, je m'agace moi-même des fois. Je vais juste fermer ça, ouvrir là. Bah voilà, on va pouvoir la mettre, notre barrière là, que je trouvais trop mimi. Voilà, c'est notre rambarde d'escalier. Alors, maintenant, les fenêtres. Des fenêtres, oui. Alors, celles-ci, c'est les mêmes, mais en double. Ok, on va pouvoir mettre la même de l'autre côté. Là, on va pouvoir peut-être mettre juste... Si j'en mets une, qu'est-ce que ça donne? Ouais, on peut l'ouvrir peut-être en montant les marches. Mais ça me perturbe pas plus que ça. De toute façon, franchement, les baraques de campagne comme ça, généralement, on va pas se mentir, il y a toujours des fenêtres n'importe où dans les pièces, donc en vrai... Ah, par contre, celle-ci, je suis pas très sûr, parce que du coup, elles m'ont l'air très hautes. En même temps, tu me diras si j'essaie de baisser le toit à la même hauteur, là. Bah ouais, ça va vachement mieux, du coup. Donc elles, on peut les descendre. Un chouille, ouais. Après, si j'échange par ces fenêtres-là, qu'est-ce que ça donne? Il y a toujours des petites fenêtres un peu rikiki comme ça, là, dans certaines baraques. Je comprends pas pourquoi, d'ailleurs. On dirait qu'ils se font des kiffs, des fois, les... Comment ça s'appelle? Les architectes, là, ils se disent, tiens, quelle va être la fenêtre qui va le moins aller ici? Celle-ci, eh bah allez, on la met. Trop arbres. J'ai bien envie de mettre... Tu sais, genre, il y a un grenier, quoi, donc il y a une petite fenêtre, même si ce sera pas accessible. Ah, même, regarde, il y a celle-ci qui est pas mal. Normalement, dans ce genre de grenier, voilà, c'est des petites fenêtres. Mes avis que je ne suis plus du tout au milieu, là, non? Ah si, ça va. Je me redresse juste un chouille. On se recentre. On a combien? Bah ouais, 1 heure, hein, c'est pas étonnant. Là, quand j'ai filmé l'autre épisode, j'avais déjà fini. Bon, du coup... Mais en fait, est-ce que celle-ci, elle existe en... Attends, elle est où, celle-là? Putain, il y a pratiquement aucune fenêtre. J'arrive à ne pas la voir. Je suis teubé ou quoi? Non, voilà, c'est celle-ci. Elle n'existe pas en fermé? Parce que j'aimerais bien en avoir une pour ici, mais fermée. Est-ce qu'on a le droit à des petits... Oui! Ça, c'est cool. Du coup, je vais passer là. Hop, tac, tac. Bon, c'est le cas le plus acceptable. Voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à enlever ça. Nos décors restent. Et voilà, ça fait un peu plus fini. J'aime bien. Et en fait, ces fenêtres-là, elles sont très mimes. Mais ça, je comprends pas. Il y a un toit au-dessus ou il n'y a pas de toit? Non. Attendez, je le pose par terre. Parce que ça, j'ai l'impression qu'en fait, ça va un peu plus loin, là. Parce qu'il y a quand même un peu d'herbe. Ou alors, c'est peut-être une terrasse. Après, tu me diras, on peut créer une terrasse pour la gamine. Ou pour les parents, d'ailleurs. Je dis ça, mais... D'ailleurs, on va être obligé de faire ça. Pour le toit, faut que je rabatte ça. Voilà, c'est bon. Bah du coup, plus de toit. Comme ça, on pourra mettre des petites plantes. Par contre, ça va jamais passer. Ah si. Ah si. Ah non. Oui. Ok, bon. C'est pas grave. Alors là, du coup, on peut ressortir ma petite clôture que j'aime bien, là. Si on la met dans une teinte foncée. Ça rend pas mal, hein. Bon, tout ça, on va le cacher de toute façon. Donc, est-ce que c'est si grave? Non. Par contre, comment on y accède à la terrasse? Bah, on va lui foutre une porte blanche, de préférence. De toute façon, le postulat de base, c'est que j'essaye de me baser sur une image que je vous montre au début pour me donner de la matière. Après, on fait un peu ce qu'on veut, hein, c'est l'avantage. Alors, par contre, je suis en train de me dire que du coup, ce poteau ne sert strictement plus à rien. Quoique. Parce qu'attendez, moi là, c'est bon, je suis parti. Hein. Je vais mettre un gros truc, voilà. J'adore faire ce genre de truc. Ah oui, alors par contre, attends, c'est que Ludo, là, t'es en train de te saucer, mais tu ne peux pas faire une bordure comme... Ah bah si. On a trouvé comment on fait avec le petit mur. J'étais en train de me dire, j'ai pas de petit muret, mais si on a ça. J'accélère tout, hein, ce sera moins chiant pour vous. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de bidouiller ça aussi? Bah du coup, en fait, le toit, on peut encore le baisser, là. Pas si gênant que ça. Alors, en bois, qu'est-ce qu'on a qui va aller bien? Alors, faut que je casse tout cela, mais pas les deux là. Et du coup, j'ai envie de prendre ça en bois archi foncé. Ouais, ça me plaît pas mal comme ça. Je rajoute une petite poutre là. Franchement, elle a de la gueule la baraque. Hein. Pour une fois que j'ai l'impression que le challenge me donne à manger, je peux même partir avec ça. Genre le vieux plancher qui aurait pris la flotte parce que bah du coup il est pas vitrifié ni rien. Et alors maintenant, les murs. Alors ça va pas être une mince affaire parce que j'ai vu qu'il y avait surtout énormément du papier peint. Voilà.
On peut partir là-dessus pour la chambre des parents. Ça pour la chambre de la gamine. On peut partir là-dessus pour le salon. Du coup, salon, cage d'escalier, naturellement. Ah, la cage d'escalier, attends, je vais peut-être la faire en... Cage d'escalier, on va peut-être la faire comme ça. Pour la simple et bonne raison que je déteste les faux raccords dans les constructions comme ça. Et que du coup, si je fais ça, une fois qu'on arrive en haut, vous voyez, hop, je peux multiplier la texture ici. Et du coup, on a vraiment l'impression que c'est juste une vieille cage d'escalier en bois. Alors oui, ça fait un peu anxiogène, c'est vrai. Mais après tout, après, il n'y aurait pas un truc à peu près similaire à ça en termes de teinte. Puis bon, on n'est pas non plus très gâtés. Enfin, je veux dire, on a vite fait le tour, quoi. Ça pour la chambre. Les champignons sont très mignons. Champignons qu'on va peut-être retrouver dans l'entrée. Tandis qu'ici, ça va être de la pierre. Mais une belle pierre. Franchement, il y a un certain cachet dans la maison qui, moi, ne me perturbe pas. Alors, ça fait un peu vieillot, mais un beau vieillot. Alors, dans les meubles de cuisine, on a le kit cuisine là comme ça. Alors ça, c'est une bonne nouvelle, c'est génial. Mais attends, parce que du coup, je me dis que peut-être le bois là, il y a peut-être un monde où dans la cuisine ça passe, non ? Tu as de la pierre sur 2 murs, mais... Je sais pas, je suis en panique. Aïe, je suis en train d'hyperventiler là. D'ailleurs, Ludo, attends, on va se détendre un peu, mais on va peut-être rajouter au moins une fenêtre dans la cuisine, non? Parce que, bah, en fait, j'ai pas mis du tout de fenêtre en bas. Oh, 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 oh. Voilà. Alors pour les escaliers, tu vois, hop. Alors j'ai bien envie juste de me faire le kiff de... Faut une autre fenêtre, genre ici, tu vois. Alors faut voir comment elle va tomber. Voilà, parce que je veux genre absolument pas qu'elle tombe comme ça, du coup. Tu vois, là, ça fait vraiment sympa. Alors faut que je la mette à ce niveau-là. Vous voyez, c'est ça, cet effet tarabiscoté, pas symétrique que j'aime bien dans les vieilles baraques à la française, là. Enfin, les vieilles baraques de campagne, du coup. Alors, cette cucina. Ouais, après, il y a aussi ces meubles-là. Attends, qu'est-ce qu'on a aussi qui va avec? Ok, alors ça va tellement être des meubles comme ça, par contre, avec un vieux bois... pourri là. Ouais, ces meubles là, et alors je regarde juste les coloris qui sont acceptables d'aller avec. Bah ça va plutôt bien avec, hein, franchement. Et alors avec ceux-là, ça on pourra peut-être s'en servir genre, tu vois, genre dans les toilettes. Je le mets là. Et alors moi, mon repère pour ces meubles là, pour savoir quelle taille ils font, c'est hop, vous cliquez là, dans les motifs, et vous prenez le plus grand, et vous voyez où est-ce qu'il arrive en fait par terre. Hop, s'il arrive là par terre, c'est que la bonne hauteur maximale pour une hauteur de Sims, c'est ça. Bah ça d'ailleurs, excusez-moi, hein, mais... Si ça, c'est pas un encadrement de lit fait pour cette chambre, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Peut-être pas dans cette teinte-là. Mais voilà, tu vois, avec un beau truc comme ça. Bah, je suis plus inspiré par la chambre, donc je vais commencer par là, la chambre des parents, tiens. Oh là là, avec un beau lit en fer forgé. Bon, et alors, ce papier peint, oui, mais où est-il? Voilà, quels autres coloris y a-t-il? Ah bah, les champignons, c'est celui-là, d'accord. Peut-être comme ça fait un peu moins sombre. Oh bah, cette parure de lit, elle crie campagne, hein. Là, pour le coup, on n'aura pas beaucoup mieux. Mais j'ai bien envie, ouais, un petit truc avec des motifs, tu vois, histoire de... Et alors, le lit de la gamine en bois ou comme ça, ça fait vraiment... ça fait vraiment les lits dans lesquels on dormait quand on allait chez nos grands-mères, quoi. Alors, les tables de nuit, ils n'en ont pas besoin. Parce que les tables de nuit, ce sera au-dessus d'eux. Ce sera ça, leur table de nuit. Blanche et un peu vieillie, bien entendu. Alors, on va mettre une coiffeuse pour maman. Ah, il y a que ça en meubles, par contre? Non, il y a d'autres meubles d'appoint, rassurez-moi. Oui, voilà, genre ça, tu vois, par exemple. Non, ou alors celui-ci, voilà. Un beau petit meuble en chêne avec... Putain, par pitié, dites-moi que les télés cathodiques, c'est sûr qu'il y en a. Il n'y a pas de télé. Il n'y a pas de télé en style campagne. C'est pas parce qu'on vit à la campagne qu'on est coupé de la civilisation, hein, mes frérots, enfin. Ils n'ont pas de sono non plus. Oh bah, la tristesse un peu, hein. Bah, je voulais leur mettre une petite télé dans la chambre pour quand la gamine, elle dort, mais je suppose que ça n'arrivera pas. Et alors, du coup, ils n'ont pas de... Ouais, ils n'ont pas de commode non plus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ont tous que des placards comme ça? Ça fait balèze quand même dans les chambres. Hein. Bon, après, il n'y aura pas d'interrupteur, mais ça, on finit par en avoir l'habitude maintenant. Hein. Ces tapis sont assez moches, mais en même temps, ça fait bien... ça sent le vécu, puis ça pue des pieds. Ça se sent d'ici que ces tapis puent des pieds. Hein. Mais genre vraiment, ça sent le vieux chausson, là, c'est sûr et certain. Ah bah, Marion Simgourou, quel goût de merde. Hein. La pauvre, elle a rien demandé. Putain, c'est le grand retour des rideaux, mais c'est vrai, attends. Qu'est-ce qui pourrait aller avec cette chambre ? Du beige, pas mal. Hop là, une petite plante, histoire d'eux quand même. Si je l'agrandis, celle-ci, un petit peu. Non, ça fait bizarre. Mais on peut la mettre ici, sur le meuble. Voilà. Ça, c'est pareil, ça peut être le petit vase sur lequel elle met ses... Attends, on a quoi en désordre? Bon, on a peu de choses, mais au moins on a des choses. Donc franchement, on va pas se plaindre. Tiens, ça, on peut dire que c'est ces petits pots de... quand elle se maquille. C'est vrai qu'on peut mettre un petit miroir comme ça, un soliloque. Je vous le rappelle, c'est comme ça que ça s'appelle. Enfin, en tout cas, dans les Sims. Miroir, on peut peut-être le mettre comme ça. Je sais pas trop où le mettre. En fait, il m'emmerde un peu ce miroir. Bah, remarque, tu me diras, ils peuvent le mettre ici. Hein. De toute façon, c'est pas comme si qu'on allait jouer dans cette maison, qu'on allait tout le temps ouvrir l'armoire. Hein. Coloris plus acceptable d'ailleurs. Bon, décevant, mais que voulez-vous? Alors, un fauteuil pour ici. On n'a pas de peignoir pour accrocher. Ah si, attends, peut-être que c'est dans la salle de bain. Non, on n'a pas de peignoir. Bah écoutez, la chambre des parents, c'est bon. Je vois pas trop ce qu'on pourrait mettre d'autre dedans. C'est une chambre. Est-ce que j'ai pas envie de me faire la salle de bain tout ça? Ah si, attendez, le lustre. Oh bah cette lampe-ci, bien sûr. Ça fait vraiment genre papa et maman, quoi. Du coup, je me dis, est-ce qu'on en met pas deux? Peut-être une ici et une
Là. J'ai l'impression qu'elles sont très basses. Je vais juste les réduire un chouille. Ouais, ça m'a l'air un peu mieux. Ouais, parce qu'en termes de désordre, ouais, du coup, on n'a rien à mettre là-dessus. Un petit lapin, non? Bah, on va pas leur mettre des pots de cuisine. Je pense pas qu'elles fassent à bouffer dans la chambre, quoi. Après, ils ont peut-être des kinks avec des spatules. Bah ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être tellement des campagnards que ça, c'est ce qui leur sert de jouet sexuel. Hein, Marion Simgourou, elle aime bien jouer avec les spatules avec son mari. Bon, tu m'emmerdes, tu peux te mettre bien ou quoi? Voilà, hop, tac. C'est leur petit truc. Ils jouent avec des spatules. Mais on ne juge pas. Bah le lapin, à part l'utilité dans le jardin, je vois pas trop comment on va pouvoir s'en charger. De toute façon, on n'a pas de plantes dehors, donc voilà. Hop, tac, on va le foutre ici. Salle de bain, j'ai dit. Alors là, ça va être la grande surprise. Je suis sûr qu'on a le bain qui va avec vampire. Même pas. Ah bah tiens, bah si, c'est celui-là. Ah non. Bah déjà, on a un bain douche, ce qui est plutôt pas mal, je trouve. Ou alors attends, ça, peut-être que la douche, je la mets ici comme ça. Que le lavabo, je le mets dans... ailleurs. Que les chiottes, je les mets en face de... Ça m'emmerde et d'un autre côté... Non, attends, je sais ce qui me pose problème. C'est le mur, en fait. Voilà. C'est tout à fait ça, le problème. Voilà. C'est parce qu'en fait, il y avait des briquettes. Et c'est les briquettes qui m'emmerdaient, alors qu'il n'y a pas de raison d'eux. Il est imposant, ce miroir. Ah, puis ici, il a l'air chétif. J'ai l'impression qu'il rentre dans le... Ouais, un petit peu, hein. On va juste le surélever un chouille. Voilà, hop, tac. Et les toilettes, elles vont aller là. Par contre, dans un autre coloris, s'il vous plaît. Bah, ça rappelle un peu les tringles de la douche, c'est pas mal. Comme ça, on peut accrocher tout à fait des serviettes. Ouais, 2 serviettes comme ça peut être pas mal. Les couleurs sont pas folles, hein, par contre. Hein. Oh là. Ouais, jaune pour rappeler un peu, et puis noir. Ça rappelle un peu les couleurs de la salle de bain, c'est bien. Voilà, ça va être les mêmes coloris, hein, je suppose. Est-ce qu'on a... Très important, attention, les poubelles. Oui. Par contre, grosse poubelle. Donc celle-ci, on la mettra que dans la cuisine. Et d'ailleurs, non, on la mettra pas dans la cuisine, on la mettra à l'extérieur, en surface. Bon, on sait qu'on ne pourra rien mettre dessus, mais... Si je la réduis un tout petit peu, cette étagère, franchement, il y a un côté un peu sympa. Tu sais, je me dis, c'est là où ils posent les brosses à dents. Bon, on n'en a pas ici, mais... Ah, par contre, oui, un meuble de salle de bain, ça peut être pas mal. On peut peut-être même en mettre 2, non? Est-ce qu'il y en a 2 qui ont le même coloris mais pas les mêmes trucs dedans? Oui, celui-là, celui-ci et celui-là. Je pense qu'il y a un monde où là la porte s'ouvre quand même. Après tu me diras, la porte on peut la foutre là. Qu'est-ce qui nous en empêche? Rien du tout. Donc voilà, la porte elle ira ici. Et du coup ça ira plutôt là. C'est déjà pas mal. Alors pourquoi ça dans les WC? Je ne sais pas. Ah mais attends, on a aussi le truc devant la maison là, ouais ça. Bah ouais, bien sûr que j'ai envie de mettre des balcons. Attends, je suis con. Si on les réduit un tout petit peu... Ah, merde. En fait, le problème, c'est que là, ça tape dans les volets après, ce qui est pas du tout bon. Enfin, là, tu les refermes comment? Tes volets, tu les refermes plus, a priori. Ça, c'est pareil, c'est génial, mais... J'en fais quoi? On a quoi en objet de toit? Oh non, on n'a pas de girouette. Oh, ça, c'est trop dommage. On va avoir 0 coloris qu'ils vont avoir. Ça, c'est que avec de la chaume, donc ça ne m'arrange pas. Ah, par contre, on a ça, poutre de toit. Alors, je me dis, je me serais bien saucé pour faire des fausses poutres en bas, là, mais en vrai, est-ce que je vais avoir la foi de faire ça? Je dis ça, je sais que je vais l'avoir, donc... Je les mets aussi foncés pour que ça rappelle la frise qu'il faille avoir au mur, mais je vous rappelle que c'est du parquet au plafond, donc je pense que ça devrait normalement plutôt bien rendre. Ça va durer aussi longtemps qu'avec le style contemporain, là, enfin la deuxième vidéo qu'on a fait. Mais pour une fois, là, je m'éclate. Je dirais que je m'éclate jamais dans les Sims, mais si, regardez, avec Aaron, on s'amuse beaucoup. Alors, si on en met une ici... Eh bah, j'aurais jamais cru qu'on aurait pu faire des belles poutres apparentes avec ce style-là, et pourtant, regardez, ça fonctionne. Alors oui, c'est peut-être avec des décorations de toit, mais la preuve en est que... oh là là, oh là là, oh là là, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, j'adore. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. J'aime beaucoup, c'est très mignon. Ça, si je le monte un chouille. Et que par exemple... Bon, je sais que normalement, il y avait une cheminée ici, mais... Oh, quoique, attends, est-ce qu'il y a une cheminée? Je trouve qu'une cheminée dans la cuisine... Ah ouais, mais elles sont trop grosses, merde. Ou alors, celle-ci, ouais. Est-ce qu'on peut les réduire, sinon, les cheminées? Ouais, tu vois, putain, celle-ci... Alors, la cheminée, elle est juste là. Mais d'ailleurs, Ludo, attends, eh oh, on fait le fifou, là, mais... C'est vrai qu'attends, les chambres, on les réduit un petit peu. Eh oh, oh, oh. Il y a une cheminée qui passe ici. Quoique d'ailleurs, même... Attends, la cheminée... Est-ce que je fous pas la briquette de la cheminée dessus, hein, franchement? Et alors, elle, attends, la cheminée ici... Voilà, putain, parfait. Je peux la réduire? C'est vrai? C'est pas une blague? Et je vais tester quelque chose. Faut que j'enlève vraiment tous les murs autour, sinon ça va me faire glitcher tout. Si je la colle comme ça... D'accord, alors là ça va pas, mais n'oublions pas qu'il y a un mais, faut juste qu'il y ait une bonne fenêtre qui aille avec. Et si je réduis celle-ci aussi, on est d'accord qu'on voit le feu dedans. Tout ça sans déroger à notre challenge, parce qu'on est resté avec le bon style. Et attends, je crois que ça va le faire. Et admettons que ça je le mette en un chouille plus foncé. Et est-ce que la cheminée est pas géniale comme ça ? Bah let's go hein. Ça c'est pareil, pierre ensoleillée de mes couilles là, au final, si je mets juste la pierre comme ça sans les trucs. Mais là en fait je me dis vu que c'est du bois, est-ce que je mets pas du bois là aussi? Vous voyez où je veux en venir? En fait oui, je comprends pas pourquoi je me suis cassé le cul à mettre de la pierre là, je peux
Je peux parfaitement mettre du bois partout ici en fait, parce qu'on la voit pas la pierre. Ça fait un côté un peu plus vieillot, mais ça va, ça passe. Bon là j'ai pas envie de mettre la pierre. Laissez-moi vous dire que la cuisine va être incroyable, je le sais. Bon attends, est-ce qu'on a fini cette salle de bain déjà avant tout? Non, j'ai pas mis de tapis de sortie de bain. Je ne mettez jamais droit vos tapis, parce que dans la réalité les tapis on n'arrive jamais à les mettre droit, ils bougent toujours un petit peu. Ah attends, on a peut-être un petit pot de fleurs. Ça marche ça ou ça flotte? J'ai l'impression que ça... Oula. Ouais, je me disais bien, hein. Une petite fleur ici à côté des chiottes pour que ça sente pas trop mauvais, tu vois. Et ça, bah écoutez, ça veut pas fonctionner, c'est pas grave, hein. On va redoubler d'intelligence, regardez, hop là. Ça, je vais le foutre à la même hauteur. C'est bon, on peut plus en mettre nulle part? Ok. Vu que l'étagère, je l'ai pas mis à la bonne hauteur et que ça flotte, le tout, c'est de faire ça comme ça. Vous voyez, hop, là ça flotte pas. Vous mettez une étagère à la même hauteur, et ensuite, hop, vous la déplacez où vous voulez. Donc moi, je vais la déplacer pile au milieu. Et regardez, oh miracle, ça ne flotte plus. Qu'est-ce qu'on va mettre comme joli rideau dans le salle de bain? C'est vraiment le genre de rideau qui sert à rien. Parce que ça cache absolument rien, mais pourtant ça a le mérite d'être là. Et pour la chambre de la gamine, bien sûr, ça va être ceux-là. Ils sont très mignons en plus. C'est quoi la différence avec ceux-là? Ok, ceux-là, c'est qu'ils sont démesurément grands. Ça, c'est des petits rideaux, non, mais si je les réduis, ils peuvent devenir petits. Parce qu'on les a en vert, on les a en beige et vert. Et moi, ça me va bien. Ah non, mais c'est les mêmes que ça. Oui, ok, c'est tout à fait les mêmes. C'est juste que là, c'est des gros formels et c'est des petits beaux. Franchement, ça va, ça choque pas tant que ça. Dans la montée d'escalier, on va pas en mettre, ou alors des petits. Et en même temps, si je les mets là, bah ils tombent dans les marches, mais ça se voit pas trop, donc bon. Dans le salon, j'ai envie que ce soit orange. Pourquoi? Je ne sais pas, mais ça le sera. Orange et jaune. Et ça, c'est pareil, je me dis, on peut peut-être les mettre partout là-dessus, comme ça, au moins, ça ferme un peu le... Tu sais, on peut tirer les rideaux s'il fait trop froid, parce que je suis sûr que cette pièce est très mal isolée. On a des radiateurs, ce serait génial que les radiateurs, ce soit campagnards. Oh... Bah c'est dommage. Oh non mais il me manque une poutre là déjà, c'est quoi ce beans? Bon, la salle de bain on a tout ce qu'il faut. Après je me dis peut-être je finis l'étage, comme ça au moins ce sera fait. Est-ce qu'on a des bureaux dans cette gamme? Oui. Peut-être que c'est là que le papa il travaille. En même temps on va peut-être mettre une chaise comme ça, tu me diras, hein, pour le bureau. On est un peu moins mal au cul. On n'a pas d'ordinateur en style campagnard. Putain, ils ont une machine à écrire. Oui, en fait on fait un Decade the Challenge quoi. On a des bibliothèques, on en a plusieurs même. Moi en tout cas je trouve ça assez réjouissant. Un petit cadre ici, pourquoi pas ma foi. Petit fauteuil ici, est-ce qu'on a un petit guéridon à côté? Avec une petite cocotte, parce que c'est kitschouille et qu'on aime bien. Bon cette plante est pas très belle mais fleurissons un peu quoi. On n'est pas les porcs. J'ai envie de mettre un tapis aussi dans cette chambre. Alors il va être trop grand, c'est ça? Bah il l'est pas si je le fous... Oh quoique. Attends, si je le réduis encore. Ça fait couillon un peu hein. Ou peut-être je le mets dans cet angle là? Petit tableau de poire ici. Putain, on peut avoir des ruches. Ça, c'est génial. Hop là, une ruche dans le jardin. Allez hop. Allez savoir pourquoi la ruche, c'est campagnard et pas autre chose. J'aimerais bien, si c'est possible, qu'on ait un guéridon. Ah, merde, c'est trop grand. Oh, il est beau celui-là. Est-ce qu'il y a une teinte qui se rapproche peut-être un peu des portes? Disons que c'est la moins pire. Mais trop grand. Et ça, après, c'est trop... Oh, quoique, non, on peut monter les marches et puis... En fait, j'ai l'impression que ça envahit beaucoup l'espace, quoi. Si je le rentre un tout petit peu, que je change son colo... Oh, waouh! Mais du coup, je l'ai réduit. Donc, on sait très bien que si je veux mettre des trucs, ça va pas aller dedans. Enfin, ça va flotter un peu, quoi. Bah non, même pas. Bah dis donc, si ça, c'est pas une bonne nouvelle. Oui, ils aiment l'agricole, ils peuvent pas s'en empêcher. Voilà. Et là, une petite couronne pour agrémenter. Parce que, après tout, je me demande si... des colonnes pourraient pas résoudre mon problème là. Est-ce qu'il y a une couleur de bois qui se rapproche du bois qui est au mur? Celle-ci est pas mal. Et comme ça au moins voilà, ça fait un peu plus, ça découpe plus l'espace. D'ailleurs cet escalier, parlons-en là, mais j'ai mis le premier coloris qui vient, mais il y a peut-être un coloris un peu mieux, non? Ouais. Ouais, ça se fond assez bien. Bah pourquoi on appuie les champignons là? Ok, j'ai bien envie de foutre un... Ça vous m'excuserez mais c'est clairement... Voilà, c'est clairement le genre de couloir où il y a ces tapis là. Ces tapis qui me foutent une angoisse monstre, mais que les gens ils aiment bien foutre dans leur couloir là pour bien montrer que c'est bien un espace délimité. Puis soudain j'ai l'impression que ça manque de fleurs au mur, vous voyez. Celle-ci sera peut-être mieux que celle-là, et puis en même temps là c'est pareil. Là ça me fout un peu le cafard, du bois partout dans la montée d'escalier. Donc je me dis si j'essaye de reprendre par exemple cette texture là. Alors, on va savoir pourquoi il y aurait de la pierre là et pas ailleurs, hein, mais en tout cas il y en a. Est-ce qu'il y a un balai? Il n'y a pas. C'est dommage, sinon j'aurais mis une porte et j'aurais foutu un balai dans le placard. Et là du coup j'ai bien envie pareil de refoutre ça ici, ou peut-être une autre colonne, hein, pour qu'un peu le truc, vous voyez, ça n'aille pas... Enfin, que les poutres n'aillent pas n'importe où. Et d'ailleurs, en parlant de n'importe où, c'est les rideaux là qui rentrent n'importe où, parce que du coup, ça va plus ça. Alors attends, si on décale ça. Est-ce que là, du coup, les rideaux peuvent revenir bien? Ça m'a l'air. Ok. Mais le coloris, par contre, du coup, on peut le boiser à mort. Comme ça rappelle toutes les colonnes. Voilà.
arche que d'ailleurs faut que je remette là parce que sinon on peut pas rentrer. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a en jouet campagne française? Visiblement on n'a pas grand chose. On a un lit pour Bambin, bon. On a absolument rien. Cette pauvre gosse va se... Bah qu'on se le dise, va se faire chier. Voilà. Une commode de nuit qui rappelle le côté crème du lit. Lit que je suis pas sûr qu'il soit praticable hein, parce que la table de nuit a l'air énorme. Après tu me diras peut-être que ça c'est son coffre à jouets. Ça fait bien vieux coffre à jouets ça un peu. Puis alors elle, oui c'est pareil, il lui faut aussi une commode quoi. Hein. On va sans doute partir avec celle-ci comme commode. Hein. Une double grosse armoire, c'est un peu moche mais bon. Ou alors attendez, je me dis qu'il y a peut-être un monde où on peut peut-être faire autre chose de mieux. Je crois que c'est pas les mêmes meubles, hein, je crois que ça va pas avec. Attends, si je fais ça et que ça juste je change la teinte, ça peut passer pour un espèce de meuble... Voilà, disons que ça me choque pas tant que ça. Par contre, cette pauvre gosse, putain, elle est mal aimée, hein, j'ai l'impression qu'il y a rien pour s'amuser là-dedans. Des livres et une applique au-dessus de son lit. Oh putain, ça donne un peu envie de se pendre, hein. Bah, y a rien du tout. Est-ce qu'on peut peut-être agrémenter avec... Ouais, c'est vraiment histoire de dire... Je ne sais pas comment exprimer ma pensée, mais cette chambre est triste. Voilà, y a même pas une petite poupée ou un... Ah bah si, regardez, voilà, j'ai trouvé. Voilà avec quoi elle joue. Elle joue avec des cocottes et puis des trucs comme ça par terre. Voilà, c'est ça, c'est jouet. Puis il y a une cabine téléphonique dans la rue. Ici. Ou là-bas plutôt. Panneau d'information de Dunfermline Badgley. Pourquoi j'ai dit Badgley? Je dis toujours Bagley d'habitude. On peut le mettre là. Après, on peut peut-être lui mettre... Bah sur la terrasse, on va rien lui mettre. Par contre, on peut peut-être lui mettre un petit seau ici. Bah, avec ce qui nous a été donné, je trouve que la chambre ressemble quand même à peu près à quelque chose. Qu'est-ce qu'on a en extérieur comme assise campagnarde? Bah voilà, peut-être qu'elle fait ses devoirs sur la terrasse au soleil par contre. Peut-être que sa mère l'aide à faire ses devoirs sur la terrasse au soleil. Il y a toujours ces cadres là qu'on pourra redécupler en bas, mais je me dis que ça fait un peu moins vide. Ça fait un peu poster de gamine de la campagne à l'époque de la petite maison dans la prairie quoi. Et puis alors ça, pourquoi avoir ça dans sa chambre? J'en sais rien, mais écoutez, c'est joli. Et un petit soleil ici. Un soleil ici, on va lui rajouter un miroir. Et bah l'étage est officiellement fini. Je suis sûr que je suis à 2 heures là. 2h30, mon dieu, ça va être un enfer à dérocher. Et je fais effectivement des très grosses coupes, mais au final je trouve que point de vue du montage, ça marche pas mal. Sachez que vu que ça fait 2h21 précisément que je filme, s'il y a des moments où vous avez l'impression qu'il a manqué des trucs ou que j'ai été très vite, c'est normal. C'est parce que je ne veux pas vous faire une vidéo indigeste. Retour dans la cuisine. Sauvegardons un coup d'ailleurs. Alors est-ce qu'on a un bois du dessus qui se rapproche de mes... comptoir, pas du tout. Donc ça va être toi, je suppose, qui va nous sauver la mise. Comptoir que je voulais pas spécialement. Est-ce qu'on se hasarde à faire un comptoir comme ça? Bah le problème c'est que j'en ai bien envie. Voilà, voilà. Et si ça je le vire pour mettre ça? On a un chouette frigo ici. En évier, qu'est-ce qu'on a? Ah bah oui. Qu'est-ce que je suis con. On a bien les éviers qui viennent avec, mais oui, voilà, faut que ce soit ça, quoi. Bon, ça va, ça me gêne pas tant que ça, en vrai. Ça par contre, ça va être celui des WC. On a des gazinières, bien sûr qu'on a des gazinières, ça c'était couru d'avance. Heureusement d'ailleurs, j'ai envie de dire. La gazinière, je la vois bien aller ici. Mais alors, est-ce que je veux qu'elle ait ce coloris? Peut-être pas. En fait, ce frigo me gêne, on dirait pas un frigo, on dirait une armoire. Si je duplique un de ces meubles-là pour le foutre ici, ça nous fait un meuble comme ça, ok. Maintenant, est-ce qu'il y a des micro-ondes en style campagne française? Il y en a pas, évidemment. Mais on a des tabourets. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Est-ce qu'ils vont pouvoir circuler? Normalement oui, il n'y a pas de raison. Le pot à lait, on peut carrément le mettre à côté de la cheminée. D'ailleurs, il y a même le nécessaire à cheminer juste là, c'est génial. Un petit gâteau. Une honte de grand-mère, ça va aller dans le salon ça. Oh putain, puis on a ce truc là aussi, parfait. Des vaisseliers, je sors tout hein, avant de ne plus savoir où le chercher après si j'ai envie d'y retourner. Comme ça, quand je vais dans chaque section, au moins ça me permet de savoir ce que j'ai pris et pas pris. Si je mets ce meuble là pour ici, celui-là là, celui-là je vais peut-être le mettre solo au-dessus du frigo. D'ailleurs c'est ce coloris qui va mieux, non? On est d'accord? On va revenir à nos fenêtres parce que j'ai l'impression que celle-ci est un peu coton, mais on peut tout à fait la changer par celle-ci. Oui, bah oui, supprimons la cuisine, Ludo, quelle bonne idée. Bah non, un bof aussi. C'est celle-ci qui serait la meilleure pour y aller. Voilà. Alors si je mets un meuble de coin, est-ce qu'il va moins loin? Il va un peu moins loin que ce truc-là, donc bouger un chouille peut-être ma fenêtre. Si je la mets peut-être au milieu, comme ça on a quand même une fenêtre devant le truc. Bah on rigole, mais la cuisine va être super agréable, je pense. Hein. Bon, si je mets afficher tout maintenant. Déjà, je pense qu'il va y avoir une table comme ça ici. Comme ça, là, ça va me permettre de voir un petit peu tout ce que je peux prendre. Bon, je vous préviens, là, je vais tout sortir. Hein. Oh, putain, on va pouvoir avoir un potager, ça, c'est génial. Il y a des trucs, vraiment, là, c'est en train de me remplir de joie. Franchement, cette baraque, à tout moment, je vais jouer dedans. Hein. Ça, c'est du bordel qui va aller dans la cuisine. Putain, il y a même une batterie de casserole. Non mais, un seau, des paniers à coussins, une théière dans la cuisine, pourquoi pas. Un petit tapis d'évier. Alors ça, c'est des trucs d'hiver, mais je vois pas en quoi c'est campagnard vraiment. Mais tiens, on va mettre une citation, pourquoi pas, ouais. Des herbes sèches, bien sûr. Les tabliers, évidemment. Les outils de jardin. Je vais juste sortir toutes les plantes ici. Ça, j'aurai besoin de les rechercher après. Ça, je sais que je vais les chercher, c'est sûr.
C'est le nom de la maison, ça. Ça va clairement aller ici aussi. Le vase de mamie, ouais, je l'ai mis là, c'est bon. Ah bah voilà, je sais ce qui... Il me manquait un truc dans la chambre de la gamine. Bah c'est ça qui manquait. C'était une petite lampe. Et pour en bas, une bibliothèque beaucoup trop démesurée. On a celle-ci, par contre. Et comment ça se fait que j'ai l'impression... Putain, il y a une horloge aussi. Allez, hop, bing. Et il y a une autre horloge qu'on va foutre dans la cuisine. Bon. Déjà, je pense que, hop, voilà, tout le fourbi, là. Les herbes séchées, on va le mettre au-dessus de la cheminée. Comme ça va bien sécher sa mère. Peut-être si je les rétrécis... Alors, les tabliers, on va les mettre en dessous de l'horloge. Peut-être ici, à côté de la porte. Peut-être que l'horloge, je la mets plus haut. Du coup, les tabliers, je les redresse un peu. Ouais, ceux-là plutôt. Les casseroles en fer forgé, là. Bien sûr qu'elles sont en ferraille. Le gâteau, est-ce que ça change grand-chose, les coloris? Ça change pas la merde qu'il y a dedans, de toute façon, donc... Voilà. Bah, la cuisine n'est pas si triste que ça. Il y a un petit peu de vie dedans, donc c'est pas mal. Franchement, je me dis, en fait, que la cuisine, ça aurait pu être tellement pire. En vrai. Donc, peut-être essayer juste de remettre... Voilà, hop, comme ça on peut avoir encore un petit meuble. Bon, ça rentre un peu dans l'étagère, mais est-ce que c'est si gênant que ça? Non. C'est les vieilles cuisines, hein. Écoutez, on fait pas toujours ce qu'on veut avec. Et alors, du coup, dans la cuisine, j'ai bien envie de mettre ces deux lampes-là. Dans la chambre de la gamine, on va peut-être remettre cette lampe-là, mais dans un autre coloris. Salle de bain, celle-ci me paraît tout adaptée. Alors, pour le salon, bien évidemment, celles-ci feront, bien entendu, leur office. Nous retrouverons encore cette charmante jeune amie dans les water closets. Et peut-être qu'au final, dans le couloir, ce sont des suspensions. Bon, alors ça fait un peu tristoun, mais ma foi, pourquoi pas. Si nous mettons une applique ici, une applique là et une autre ici, avec, du coup, me vient l'idée de ce brave guéridon qu'on pouvait foutre nulle part tout à l'heure, mais qui la trouverait parfaitement sa place, avec un seau de pomme, et ce petit guéridon là avec la fleur. Un portrait de Lady Mimsy, en face de pas Lady Mimsy, mais qu'on va peut-être foutre sous la lampe, du coup. Hein. Qui est-il? Lord Bernard Escargot Shallow. Puis en fait, vous voyez, c'est là que je me dis qu'en fait, ce papier pas partout, c'est pas plus mal. Que l'encadrement en bois de l'escalier, ça marche, mais finalement pas ici non plus. Le petit guéridon est très mignon. Après, là, il y a une caisse. Je me dis, la caisse, ça peut... C'est pareil, ça. Il n'y a pas de barbecue par contre, je crois. Non, il n'y a pas de barbecue. C'est dommage. Bien écoute, il n'y aura pas de barbecue, mais ils auront une très belle table pour manger dehors. Oh putain, il y a ce bar là. Tu rigoles, je vais pas foutre le bar... Oh bah quoi que si, franchement. Je me dis que si je mets le bar ici, il y a un monde où je peux faire peut-être un petit truc, attendez. Voilà, un espace un peu réservé bar. Presque je fous ça ici, parce que ça c'est la réserve un petit peu du bar, vous voyez. Ah ouais, la véranda va être trop bien. Bon c'est con, il n'y aura pas non plus trop de... Comment ça s'appelle, trop de plantes, parce qu'on a déjà fait pratiquement le tour de toutes les plantes, mais... Style campagne française, on a un piano aussi. Bah let's go, ça part, hein. Alors là je te le dis. On a mis quelle chiotte pour... On a mis celle-ci, donc on va mettre celle-là en bas. Je vais faire les toilettes tout de suite avant d'oublier. Ça je vais le mettre en bois clair, ça en bois un peu plus foncé. Ça mais c'est des ustensiles de cuisine, donc ça n'a rien à foutre là en fait. Je suis en train de me dire... Et attends, regardons avec les coloris peut-être de la cuisine, ouais. Genre où est-ce que je peux bien le foutre ça? Si je le réduis peut-être un chouille, et que je le monte mais pas trop non plus. Ouais, pas mal. Putain, j'ai oublié les rideaux dans la cuisine. Bon, ça commence à bien ressembler à quelque chose, ça me remplit de joie. Ça, j'ai dit que je voulais qu'on essaie d'en faire un truc, mais d'un autre côté, je me dis qu'il y a peut-être moyen de foutre une fenêtre. Et puis alors lui, il s'est transformé, on sait pas pourquoi. Voilà, merci. Transformé en meuble d'angle, mais on ne t'a rien demandé, mon très cher ami. Alors ça, c'est des assiettes, ça nous intéresse pas trop. Ça, c'est des casseroles. C'est con, parce que ça aurait pu bien le faire aussi dans la cuisine. Hein. Non, il n'y a aucun moyen où ça marche. C'était très bien comme ça. Le mieux est l'ennemi du bien. N'insistons pas. Il nous manque un joli tapis à l'entrée, par contre. Mais bon, quel est le tapis qu'on n'a pas encore utilisé, quoi. Beau tapis couleur lilas. Peut-être si on le réduit un chouille, ouais, ça me paraît un peu mieux. Bon, je commence à avoir fait le tour de ce qu'on peut accrocher au mur. Je commence à en avoir un peu ras-le-bol. Ça, pourquoi pas? Ah, puis on peut mettre ça, ouais. On peut faire genre, c'est de la fausse glycine qu'ils ont accroché, quoi. De la glycine factice. Attends, ça, j'ai l'impression que ça prend beaucoup de place, hein. Est-ce qu'on peut les réduire? Oui. Peut-être que si on met tout le monde en clair, ça résout le problème. Que toi, on te change, parce que t'es pas beau comme ça. Voilà. Et toi aussi, peut-être. Est-ce que vous avez d'autres coloris, les filles? Ouais, bah alors j'ai bien envie de rajouter encore des fleurs séchées ici, hop, juste en dessous la fenêtre. Ou alors mieux, au-dessus des chiottes. Et il nous refaut un essuie-main ici. Par contre, on n'a toujours pas de produit vaisselle. J'avoue que je ne sais pas avec quoi il se lave les mains, mais écoutez, il se les lave en tout cas, ce ne sont pas des gros crasseux, ça c'est sûr. Cuisine c'est bon, entrée c'est bon, chiottes c'est bon. Bah, j'ai très envie de faire cette pièce du coup. Avec ce magnifique piano là, complètement démesuré. Un tonneau avec une fleur. Il y a vraiment rien pour la musique, ça me rend triste. Il y a même pas un petit phonographe ou un truc comme ça en style campagne. Ça me paraît chagrin un peu cette histoire. Voilà, des beaux rideaux velvet. Et je ne sais pas pourquoi rajouter une table ici, mais je me dis qu'il y a peut-être un monde où ils peuvent manger là de temps en temps, quoi. Ah, ou alors non. Ça va peut-être plus servir de guéridon et je sais ce qu'on peut rajouter ici. Voilà.
pour écouter un peu le piano. Putain, on a épuisé presque toute la thune. Ah ouais? La baraque vaut donc 100 000 balles, d'accord. Bon, alors par contre, là, j'aurais dû mettre mes poutres après, parce que là, je ne vois plus rien, et c'est chiant. Ces chaises-là, elles hurlent campagnard pour moi, je les aime trop. On en a tous connu, hein, des chaises comme ça, vraiment. Alors là, j'ai un autre meuble que je peux peut-être poser par là. Un grand vaisselier vert pomme. Ce truc-là dans l'angle ici, bien entendu. Et je vais aller renflouer les caisses. J'ai de l'argent. J'ose même plus regarder le chrono, mais il faut que je me fasse un avis quand même. 2h57, bah ouais, 3 heures de vidéo. Il y a ce canapé-là. Bah, il y a même un petit banc dehors. D'ailleurs, un petit banc trop mignon ici. Je vais mettre le banc sur la terrasse de la fille. Il y a du bleu comme ça que je trouve sympa. Il y a ça. Il y a ça. Ok, là, il y a carrément les fauteuils qui vont avec. Ballot paille dehors, je me dis que ça peut toujours servir. Rocking chair, on n'en a qu'un, donc on va le prendre. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une petite table basse? Il n'y en a pas. On en a une pour le salon, donc ça déjà c'est une bonne chose. Ça peut tout à fait être un meuble aussi qu'on peut se servir ici. Ouais, en table basse, on n'a pas trop le choix. Mais écoute, en style campagne française, par contre, si j'augmente peut-être de 2 ce tapis, et ce tapis là pour le salon, et je crois vraiment qu'on va partir sur le coloris jaune. La table de salle à manger est là. Maintenant, comment on organise le salon? Il y a un truc qui me donne envie de foutre la commode derrière ce canapé. Je sais pas, j'aime bien l'idée. Peut-être juste la salle à manger vient là, tout le salon vient par là. Salle à manger ici, ça m'a l'air pas si mal. Je prends un tapis comme ça que je réduis. Ce canapé aligné à cette fenêtre, que je mets ce meuble ici, ce vaisselier là peut aller là-bas, enfin vaisselier c'est un grand mot, mais ou alors encore mieux, j'ai vu qu'il y avait un canapé d'angle. Est-ce qu'il y a une teinte qui va avec les poutres? Celle-ci. Visualisez juste le truc vite fait. Je cloisonne ici le cadre, on le met là, peut-être en l'agrandissant un chouille. Le canapé se fond parfaitement dans les poutres, ce qui rend très bien d'ailleurs. Du coup, mon idée de mettre le meuble derrière le canapé, on la récupère là. Ce qui nous fait juste bouger un chouïa la salle à manger par ici. Mais est-ce que c'est très grave? Pas du tout. Comme ça, là, on a la lampe et l'urne de Tati Simone. Table basse au milieu. Un fauteuil par là, un fauteuil par ici. Le panier à plaid en bas de la fenêtre. Et on est pas mal. Je pense que c'est bon. Ça sert à rien de trop surcharger. Je vais reprendre la photo, je vais m'occuper des plantes à l'extérieur. Et on se retrouve après. Veuillez patienter, la construction est en cours. Ça va? Cool. Tu peux prendre un thé ou manger un truc si tu veux. Tu passes une bonne journée. Désolé du dérangement, hein. J'aime pas construire, je sais jamais me décider. Alors je le mets en accéléré. Sinon c'est trop long, oh c'est chiant. Mais j'espère que ça va vous plaire. Alors, style ferme française ou pas style ferme française? On est où là? On va donc pouvoir faire la visite. Et d'extérieur, je suis désolé, mais c'est magnifique, hein, c'est vraiment trop beau. Et franchement, d'extérieur, je suis désolé, mais c'est beaucoup trop beau. Hein. Donc depuis la rue, l'entrée à la maison donne ça, avec des petits arbres machin et tout. Un panneau communautaire, il y a vraiment... notre ferme, elle dénote complètement au milieu de ce qu'il y a. Donc l'entrée s'effectue par le petit portillon juste par ici. Portillon qui nous fait rentrer sur une avant-cour assez sympa avec beaucoup de lierre, hein, voilà, qui monte un petit peu avec du treillis qui ressemble un petit peu à celui-ci, donc c'est parfait. De la glycine tout autour de notre coffrage là qu'on a, donc c'est génial. Un petit banc pour se poser. Quand on regarde sur la droite, on a donc une porte qui dessert notre cuisine, mais on ira... le couloir, pardon, je dis que de la merde. Mais on n'ira pas tout de suite. Bon, il n'y a pas de quoi faire un barbecue, peut-être qu'ils ont prévu d'en acheter un, les proprios. En tout cas, pour l'instant, il n'y en a pas. Mais voilà, il y a un petit appentis avec lequel on peut s'installer pour manger des grillades à table et tout, avec une cheminée juste derrière. Voilà, il y a une petite table prévue pour, une poubelle, un petit buisson taillé, et puis voilà, hein, tout ce qu'il faut pour. Là, par ici, comme vous pouvez le voir, je me suis amusé un peu avec les peintures de terrain pour mettre des fleurs pour nos abeilles. Abeilles qui sont là-bas avec un petit taupière un peu taillé, je trouve ça assez sympa. Quand on passe donc par ici, on passe en dessous une pantille en bois, voilà, qui a été fabriquée un petit peu pour laisser passer le bleu du ciel. Hein. L'entrée de la maison s'effectue juste ici, mais on va y aller après. Nous, ce qui nous intéresse là pour l'instant, c'est un petit peu le côté extérieur. Une sculpture avec de l'espèce de paillage, de treillage, on sait pas trop ce que c'est, mais voilà, c'est très joli. Des petites plantes un peu partout en veux-tu en voilà. Il y a des baquets avec du lierre qui font tout le tour du mur extérieur, voilà, comme vous pouvez le voir. Elles sont plantées dans la terre et ça fait tout le tour. Des outils de jardin là-bas. Et on a bien sûr de quoi planter plein de légumes dans le potager avec une autre table extérieure si on a envie de manger plus au soleil. Des ballots de paille là-bas si on a envie de s'asseoir pour prendre le thé, enfin que sais-je. L'entrée de la maison s'effectue donc sous cette arche pour être un petit peu, on va dire, à l'abri. Voilà, donc notre arche est comme ceci. Il y a un petit établi pour faire les plantes, des remèdes médicinaux, enfin plein de trucs. Quand on passe la porte d'entrée, on arrive donc dans un couloir d'entrée. Couloir d'entrée avec du parquet au plafond. On a un placard sur la droite, des petits trucs sur la gauche, voilà, les sacs, les clés qui sont accrochés.
une porte qui mène à la cuisine, mais on ira après. Et donc par ici, vous voyez, c'est le couloir un petit peu moins étroit qui mène donc sur l'avant de la maison à l'espace couvert pour manger. Donc dans le couloir, quand on passe par cette arche, on arrive dans l'espace salon salle à manger avec un beau plancher au plafond, un plancher qui a été poncé, des belles poutres apparentes qui ont été laissées pour garder le cachet de la campagne française bien sûr. Sur la gauche, une porte qui dessert les toilettes. Toilette, assez succincte, fonctionnelle, avec un petit peu de fausse glycine au plafond pour aménager. Une fenêtre qui donne dehors pour ouvrir quand on fait caca, bien entendu. Et quand on passe donc par ici, c'est l'espace donc salon salle à manger comme je disais, avec donc la table pour manger ici qui donne sur la cuisine à laquelle on va aller juste après. Et par ici, un coin un petit peu plus reposant avec l'espace fauteuil, canapé, table basse, etc., etc. Avec des beaux rideaux un petit peu partout, un canapé d'angle là-bas avec un tableau. Et donc par ici, il y a 3 arches qui donnent dans une verrière qu'ils ont fait construire. Comment on appelle ça? On appelle ça un jardin d'hiver généralement, voilà, avec 2 arches qui donnent donc les 2 de gauche sur le bar et celle de droite sur l'espace plus spectateur-visiteur, on va dire. Donc quand on passe par là, il y a un petit muret sur la gauche comme vous pouvez le voir. Une plante, une petite bibliothèque, un piano pour jouer, un petit salon d'hiver. Et donc voilà, là l'espace bar pour pouvoir prendre un verre quand on reçoit les amis avant de passer à table. C'est très sympa d'ailleurs, franchement j'aime beaucoup l'endroit. Je viens de me rendre compte qu'il y avait la théière qui traînait par terre, je me disais bien que je l'avais pas mise en place. Voilà. Ah bah oui, ça fait vachement mieux quand même, on va pas se mentir. Ensuite, quand on traverse la table du salon et qu'on se bouffe le lustre au passage, on a donc une cuisine très rustique, cuisine dans son jus. Je vais vous montrer après ici, c'est parce qu'il y a 2 fenêtres qui font un peu glitcher. Mais en mode vie, c'est tout à fait praticable. C'est une cheminée. Voilà la petite cuisine aménagée très rustique. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà, il y a un petit frigo, des casseroles qui pendouillent. Enfin, vraiment, cette cuisine, je la trouve trop sympa. Au début, j'étais pas sûr de ce que ça allait donner, mais au final, ça rend très bien. Ah bah attendez, la cheminée, je crois qu'on la voit. Voilà. Ah bah, elle veut pas apparaître la coquine. Voilà, vous voyez le petit coin cheminée qui rend super bien. Je trouve ça pas mal. Vraiment. Je me dis l'idée d'avoir conçu la cuisine dans l'espace où il y avait la cheminée, ça rend plutôt bien. Mais arrête de disparaître et d'apparaître, espèce de coquine, va, on veut profiter de toi un peu. Bon bah elle fait que disparaître et apparaître, elle est un peu shy, elle est timide de vous voir, voilà c'est normal. Regardez, hop, regardez si on met le mode table comme ça, comment c'est joli avec la cheminée, franchement ça rend trop bien. Ensuite quand on repasse dans le salon salle à manger et qu'on monte les escaliers, on a donc un petit escalier un peu exigu avec une fenêtre quand même ici, une autre fenêtre en haut. On monte en tournant et on arrive dans un couloir, couloir un petit peu étroit certes, mais qui dessert toutes les pièces de nuit de la maison et la salle de bain. On va commencer donc par la porte de droite qui est celle de la chambre des parents avec une vue plongeante dans les escaliers si le mari veut pousser sa femme, s'il en a marre, ou inversement d'ailleurs. Alors quand on rentre par la porte de la chambre des parents se dévoile comme ceci, il y a un espèce de petit sas d'entrée. Quand on rentre, il y a un grand lit avec une espèce d'armoire encastrée autour, un meuble avec un petit vase et un tableau en face, voilà, des petites décorations en veux-tu en voilà, la petite, comment ça s'appelle, coiffeuse de la maman, un miroir, et puis ils ont leur propre placard ici. Quand on ressort donc de cette chambre et qu'on va tout de suite à la première porte à droite, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est la salle de bain. Tout à fait, salle de bain donc avec des meubles pour ranger toutes les serviettes, un toilette aussi à l'étage bien évidemment, un petit lavabo avec de quoi poser les brosses à dents et un petit vase à côté, et une belle douche, douche baignoire bien entendu, parce que comme ça on pourra se prélasser après des bonnes journées à avoir cultivé le potager qu'on voit pas d'ici parce qu'il y a un toit. Voilà. Quand on sort donc de la salle de bain et qu'on prend l'autre porte sur la droite, c'est la chambre de la petite fille de la maison. Bon, une chambre un peu tristoune de prime abord, mais j'ai réussi à lui créer 2-3 jouets quand même. Alors elle a un coffre à jouets là-bas, un petit tonneau avec des décorations, un miroir, sa commode à elle. Bon, on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait dans le style imposé, mais ça ressemble quand même un petit peu à une commode. Vous savez, on dirait les commodes qui s'ouvrent comme ça, là, par le dessus. Bon, est-ce que j'essaie de me convaincre? Oui, complètement, mais en tout cas, pour moi, ça fonctionne. Des petits jouets par terre, bien sûr, des jouets en rapport avec la ferme, parce que les parents ont l'air d'être des gros bobos écolos, un lit, une table de nuit, de quoi lire, et elle a sa petite terrasse privée, voilà, avec un banc. Et elle, par contre, elle peut voir papa jardiner tout à fait ici si elle se met sur la pointe des pieds. Et un petit truc ici aussi pour pouvoir voir l'avant de la maison, ce qui est, ma foi, fort sympathique. Et quand nous passons donc, après cette porte-ci, la dernière porte sur la droite, c'est donc le bureau de la maison. C'est pareil, assez sympa aussi. Une bibliothèque, une petite plante, un guéridon, un fauteuil, des rideaux, des tableaux en veux-tu en voilà. Et alors eux, ils n'ont pas un ordinateur, mais attention, une machine à écrire. Puisque bien sûr, on est revenu au temps de Dr. Queen, femme médecin. C'est important de le dire. Bon, ce bureau, il est sympa. Moi, je me verrais bien y bosser. Franchement, pas de problème. Alors, le plan de la maison, voici les toits. Voici le plan de sol du premier étage et le plan de sol du rez-de-chaussée. Et je crois bien, sans me vanter, que pour une fois, j'ai d'être ça. Je pense que le style était aussi en ma faveur
faveur parce que c'est un style que j'adore, la campagne française, mais certes quand même. On va aller donc en jeu pour voir si tout est fonctionnel. Vraiment le fait qu'on ait une sim gourou dans la famille, ça me... Alors papa, bon on sait bien que ça va être fonctionnel, mais est-ce que tu peux acheter des graines de fruits et légumes géants s'il te plaît? On va en prendre un de chaque. Comme ça, on va pouvoir planter des aubergines, de la laitue, des pastèques, des citrouilles et des champignons. Comme ça, lui, au moins, il aura de quoi s'occuper. Ensuite, Mamounette Chérie-Dounette. On va dire que ça, c'est donc un lavabo. Ceci, c'est l'évier. Et ceci, un lavabo également. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, faire pipi pour commencer? Pendant ce temps-là, est-ce que toi, ma petite puce, tu peux aller te détendre ici et contempler ton jouet, hein, tant qu'à faire. Elle fait pipi et elle se lave les mains, donc ça, c'est parfait. Tu vas aller faire pipi en haut maintenant. Tu vas tester toutes les toilettes de la maison, bien entendu. Alors, la petite puce, elle peut se détendre. Ouais, c'est tout bon. Maman, elle arrive à faire pipi. Elle se lave les mains, c'est parfait. Est-ce que tu peux prendre une douche? Oui. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te détendre ici? Ouais. Te détendre là? Oui. Est-ce que tu peux ne rien faire avec ça puisque ce n'est pas une commode? J'avais oublié, pardon. Est-ce que tu peux te refaire une beauté dans le miroir? Tout à fait. Ah bah papa est rentré, c'est parfait. Est-ce que tu peux lire un livre, n'importe lequel? Oui, c'est bon, elle peut lire, ok. Est-ce que tu peux faire crac-crac avec ton mari? Bah oui, tiens, essayez de faire un bébé avec Pipi. Il s'appelle Pipi? Non, on va pas à un rencard Pipi, on n'a pas que ça à faire. Il s'appelle Pipi. Ils peuvent faire un bébé, c'est parfait. Est-ce que tu peux faire crac-crac avec Pipi ici aussi? Oui, oui, elle est torride votre relation amoureuse, serre-moi plus fort. Vas-y, oui, pourquoi pas, faites-vous plaisir. Voilà, ce placard-là, il est fonctionnel aussi. Est-ce que vous pouvez, pour la 3e fois de suite, niquer dans le placard du bas? Tout à fait, parfait. Bon, Clémence vient de prendre à bouffer dans le frigo, donc je suppose que le frigo est fonctionnel, mais on va quand même servir le dîner, maman, on va faire de la soupe birmane au samousan. Et pendant ce temps-là, papa, il va allumer la cheminée dans la cuisine. Ouais, la cheminée n'est pas fonctionnelle, et bah tant mieux, comme ça au moins ils ne foutront pas le feu. Est-ce que papa, par contre, peut s'entraîner à préparer des boissons? Et est-ce que Clémence peut s'entraîner au piano? Alors, le bar est fonctionnel, c'est parfait, et le piano aussi. Et bah super, je vois que Marion Simgourou, elle a fini de faire son truc, donc on va faire un test de grossesse. Et elle est enceinte pour 2, alors regardez ce qu'on va faire juste avant de se quitter. Hop, on va aller dans les objets, style campagne française, dans les meubles pour enfants, et hop, c'est génial, il y a un lit pour Bambin, regardez ça. Comme ça tombe très bien, la gamine n'avait pas de jeu, et bah elle aura un petit frère ou une petite sœur avec laquelle jouer, c'est génial. Voilà, je mets le lit juste ici, et puis c'est parfait, hein. Voilà, allez, éclairage automatique, tous les éclairages. Et bah bonjour chez vous, je suis rincé, j'en suis à combien de temps? 3h51, j'ai intérêt à faire des vraies bonnes coupes et j'espère que vous ça va se voir, parce que 3h51, si ça fait 2 heures de vidéo, je me pends, voilà je me pends. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si j'ai réussi le challenge cette semaine. Franchement, je trouve que oui, il n'y a pas à chier, on va se dire. Franchement, vu comment on en a soupé les dernières semaines, là c'était un petit peu un cadeau que le jeu nous a fait quoi. Donc franchement, merci les Sims. Semaine prochaine, on s'attaquera au style ferme. Je viens de le voir en faisant le montage, donc j'avoue que j'ai un petit peu peur parce que je me dis, est-ce que ça va pas être redondant avec cette maison? On verra bien. En tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un j'aime, à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée. Portez-vous bien, on se dit à la prochaine et en attendant, ciao! Et buvez de l'eau. En ce moment, franchement, avec la chaleur, c'est plus que vital, donc buvez de l'eau.